Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment installer et utiliser Anki pour apprendre le vocabulaire et la grammaire de façon rapide et efficace. Commençons par l'installation. Allez sur le site apps.ankiweb.net, cliquez sur Download Anki, choisissez le fichier à télécharger selon votre système d'exploitation. Personnellement, je trouve qu'il est plus facile de créer des cartes sur l'ordinateur, donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Plus tard, je vais aussi parler des smartphones, car c'est très pratique d'avoir Anki sur le téléphone pour pouvoir étudier quand on a un moment libre pendant la journée. Cliquez sur la version pour votre système. Dans mon cas, c'est la version Windows. Le téléchargement est fini et une petite fenêtre est apparue en haut à droite. Si c'est bien votre cas aussi, cliquez une fois sur le fichier pour commencer l'installation. Une fenêtre d'installation va apparaître. Si vous souhaitez changer le dossier dans lequel Anki sera installé, cliquez sur Browse et choisissez le dossier, sinon cliquez sur Install. Une autre fenêtre va apparaître vous proposant mettre Anki à jour. Appuyez sur Entrée sur le clavier et attendez quelques instants. Une fois la mise à jour finie, fermez la fenêtre. Maintenant, on va choisir la langue pour Anki. Je vais choisir le français. Comme vous le voyez, Anki a démarré automatiquement. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous devez avoir une icône d'Anki sur votre bureau. Cliquez 2 fois dessus pour ouvrir l'application. On va changer un peu les paramètres pour améliorer l'algorithme d'Anki. On commence avec le nombre de nouvelles cartes par jour. Je recommande de commencer avec 5. N'augmentez pas la quantité de nouvelles cartes pendant un mois. Si après un mois d'utilisation, vous estimez que vous pouvez faire plus, faites 10 cartes pendant un mois pour voir comment ça se passe. Ne mettez pas 20 ou 30 cartes tout de suite si vous n'avez jamais utilisé Anki. Sinon, vous risquez d'être submergé par le nombre de cartes à réviser. On va aussi changer le quota de révision journalière. On va mettre 9999. Après, activez FSRS. C'est un nouvel algorithme qui est plus efficace que le précédent. N'oubliez pas de revenir chaque mois et cliquez Optimiser pour optimiser l'algorithme. C'est tout concernant les paramètres. Cliquez sur Sauvegarder. On va changer le nom du paquet. On va mettre Anglais. Si vous voulez télécharger des paquets créés par les autres utilisateurs, cliquez sur Partage et vous serez redirigé vers un site. Une fois que vous avez trouvé et téléchargé un paquet, cliquez 2 fois dessus pour l'ajouter à Anki. Personnellement, je préfère créer mes propres cartes. Je vais vous montrer comment créer différents types de cartes. Pour apprendre le vocabulaire, je vous conseille de faire des cartes type français-anglais ou image-anglais. Pour des cartes type français-anglais, mettez la traduction en français sur la face de la carte et sur le dos, le mot en anglais, ce mot écrit en alphabet phonétique et une phrase avec ce mot. La transcription phonétique et des exemples de phrases sont faciles à retrouver dans un dictionnaire en ligne. Pour faire des cartes type image anglais, vous pouvez télécharger des images et après les ajouter ou tout simplement copier-coller une image directement depuis votre navigateur. J'ai déjà une image que j'ai téléchargée sur pexels.com, donc je vais juste la glisser pour la déposer sur la face de la carte. Et sur le dos de la carte, mettez le mot en anglais, ce mot écrit en alphabet phonétique et une phrase avec ce mot. Il est aussi possible d'ajouter de l'audio à vos cartes, mais on ne peut pas tout simplement copier-coller les pistes audio comme les images. Pour télécharger l'audio, je recommande 2 sites, forva.com et wiktionary.org. Il faut créer un compte pour pouvoir télécharger l'audio sur Forva, mais pas sur Wiktionary. Tous les deux proposent plusieurs accents. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, choisissez un accent et travaillez-le. N'apprenez pas la prononciation d'un mot en anglais américain et puis d'un autre en anglais australien. Une fois que vous avez téléchargé le fichier audio, et j'en ai déjà téléchargé un sur Wiktionary, faites un glisser-déposer du fichier vers le verso de la carte. Pour la grammaire, on va créer des cartes avec des phrases à compléter. Anki propose un type de note spécial qui s'appelle texte à trous. Donc on va choisir ce type de note et puis on va mettre une phrase sur la face de la carte. Ensuite,
Sélectionnez le texte que vous souhaitez masquer, puis cliquez sur les crochets ici. C'est tout, pas besoin de mettre quoi que ce soit sur le dos de la carte. Pour réviser les cartes que vous avez créées, cliquez sur le paquet et puis sur Étudier maintenant. Regardez la face de la carte et essayez de deviner comment on dit ça en anglais. Affichez la réponse. Il y a 4 options. À revoir. Sélectionnez cette option si votre réponse n'est pas bonne. Difficile. Sélectionnez cette option si votre réponse est correcte, mais que vous aviez des doutes ou ça vous a pris beaucoup de temps pour vous en rappeler. Correct. Sélectionnez cette option lorsque votre réponse est correcte, mais ça vous a demandé un petit effort pour en souvenir. Facile. Sélectionnez cette option si votre réponse est correcte et vous vous en êtes souvenu sans effort. Continuez jusqu'à ce que vous avez fini d'apprendre et réviser tous les mots. C'est très important de réviser toutes vos cartes chaque jour parce que l'appli vous les montre à des moments précis pour une mémorisation optimale. Si vous ratez une journée de temps en temps, c'est pas la fin du monde, mais si vous souhaitez profiter pleinement des avantages de l'algorithme, utilisez l'appli chaque jour. Je conseille de réviser les cartes le matin, comme ça vous n'allez pas oublier de le faire ce jour-là. Pour avoir accès aux cartes sur votre smartphone ou tablette, il vous faut un compte Anki. Cliquez sur Synchronisation, puis sur Créer un compte. Mettez votre mail et mot de passe et cliquez sur Sign Up. Une fois que vous avez créé votre compte, revenez à Anki, mettez votre mail et mot de passe pour vous connecter. Attendez que la synchronisation soit terminée avant de fermer l'application. Maintenant, installez Anki sur votre smartphone ou tablette. C'est très facile. Vous pouvez l'installer depuis le Play Store si vous êtes sur Android ou depuis le App Store si vous êtes sur iOS. Attention au nom. Il y a plusieurs applications avec des noms similaires. L'appli officielle pour Android s'appelle Anki Droid et pour iOS, c'est Anki Mobile. La version pour iOS est payante. Vous pouvez l'acheter si vous le souhaitez, sinon vous pouvez l'utiliser gratuitement dans votre navigateur. Sur votre téléphone ou tablette, allez sur ankiweb.net, puis cliquez Login et mettez votre mail et mot de passe. Maintenant, vous avez accès à toutes vos cartes. Pour Android, ouvrez l'appli après l'installation. Cliquez sur le symbole avec deux flèches qui tournent et puis connectez-vous à votre compte. Maintenant, les cartes que vous avez créées sur l'ordinateur sont sur votre smartphone. Chaque fois que vous créez de nouvelles cartes, synchronisez l'appli sur votre ordinateur et puis sur votre smartphone. Une dernière chose importante, l'utilisation d'Anki doit être accompagnée par l'immersion dans la langue. Sinon, vous allez apprendre des mots sans pouvoir les mettre ensemble pour faire des phrases. Si vous voulez maîtriser tous les aspects de l'anglais, regardez mes autres vidéos sur la chaîne. À bientôt!